Coucou tout le monde. Alors, je change de cadre, n'est-ce pas? Magnifique décor, puisqu'il fait beau, et donc j'en profite pour être un petit peu dehors. Donc je vais essayer de regarder l'objectif, puisqu'on m'a fait une remarque dans une de mes vidéos comme quoi je regardais jamais l'objectif, ce qui est totalement vrai, puisqu'en fait je suis attirée par mon reflet, enfin même pas mon reflet, par le retour d'écran en fait du caméscope que j'arrête pas de regarder pour voir si je suis bien cadrée, etc. Et du coup, voilà. Donc je vais essayer de vous regarder vous. Je viens faire une vidéo qu'on m'a demandé, et d'ailleurs je ne sais même plus qui c'est qui me l'a demandé, je n'ai pas noté comme d'habitude, tu te reconnaîtras, à savoir faire un espèce de top 5 des galets pour les cheveux de chez Lush. Et ben il se trouve que j'ai fait un top 6 parce qu'en fait j'en ai testé 6, donc je vais commencer du pire au meilleur. Donc pour celle qui veut tout de suite savoir lequel est le meilleur, je vais directement à la fin. Alors, number 6. Brillantissime, voilà. Alors c'est un galet blanc qui est, je crois, incrusté d'espèces de petites paillettes qui est censé faire briller les cheveux, vous rendre une crinière absolument merveilleuse. Et en fait, j'ai détesté. Alors, et d'une parce que j'avais pas du tout les cheveux brillants, et de deux parce que en fait mes cheveux étaient totalement secs après utilisation. Donc j'ai détesté Brillantissime, j'avais pas du tout non plus les cheveux souples ou quoi que ce soit, enfin je l'ai pas du tout aimé. Bon, d'ailleurs je l'ai même revendu, pour vous dire. Ensuite, number 5. Je vais mettre, alors ça va sans doute en étonner plusieurs, parce qu'il est très bien noté, entre autres sur le site de Beauté Test, mais voilà. C'est Karma Coma. Donc c'est un galet vert, je sais pas exactement à quoi il est, parce que j'ai pas sorti mon ordi dehors et tout, mais voilà. Mais en fait je trouve qu'il sent super. Ma liste a bien senti. Super, c'est pas grave. J'irai la ramasser tout à l'heure. Donc c'est un galet vert qui sent extrêmement fort. Déjà, alors là, j'aime bien quand ça sent, mais alors quand ça sent fort à ce point-là, c'est pas possible quoi. C'est super entêtant en fait, sous la douche, vous avez envie de vomir tellement ça vous prend. Enfin, moi j'aime pas. Sincèrement, voilà, je pense qu'il y en a qui aimeront, mais moi j'aime pas du tout, ça sent vraiment trop fort. Et en plus, j'ai pas du tout aimé en passant sur mes cheveux. J'ai eu du mal à le faire un peu mousser, j'ai eu du mal à. J'ai pas eu la sensation de cheveux qui crissent comme avec tous les shampoings Lush quand je m'en suis servi. Donc j'étais un petit peu déçue. Et en plus, mes cheveux ont regressé extrêmement vite. Et pourtant, j'ai bien fait attention de bien le rincer. Donc du coup, Karma Coma, bah j'aime pas. Ensuite, number 4. Attendez, faut que je ramasse ma liste parce que... Super, je fais des acrobaties. Donc, number 4. J'ai hésité, j'avoue, avec le numéro 3, mais bon, ça se voit à peu près. J'ai mis un shampoing rétro de chez Lush, qui est le shampoing Bliss, ou Irresistible Bliss sur le site anglais. Donc c'est un galet, on dirait un peu des graineries mais roses en fait, et ça sent les fleurs, mais c'est une odeur assez discrète. Et là je me suis lavé les cheveux avec, bon vous allez même pas vous rendre compte du tout, mais en fait les cheveux sont plutôt assez lisses. En revanche, ce que je le reproche, c'est que ça fait regresser les cheveux assez rapidement. Donc, vous tenez pas 3 jours en fait en vous lavant les cheveux avec Bliss, vous tenez 2 jours grand maximum. Mais bon, autrement, les cheveux sont quand même assez brillants, assez faciles à coiffer, donc plutôt pas mal. Et l'odeur, pour celles qui ont peur des odeurs fortes, est plutôt sympa. C'est pour cheveux normaux en plus, donc voilà. Ensuite, number 3. Je vais mettre le pouce plus vite. Alors j'aime bien parce que c'est pareil, un galet rouge avec de la cannelle et qui sent assez fort les épices. Donc j'aime bien, mais en fait je regarde parce qu'il y a mes voisins qui me voient parler toute seule, ils doivent me prendre pour une tarée. C'est pas grave. Donc ça sent assez fort les épices, mais c'est pas tellement désagréable parce que ça reste un petit peu sur les cheveux, mais pas trop non plus, donc voilà. Il fait des beaux cheveux, assez volumineux, assez souples, etc. En revanche, il est vachement agressif pour le cuir chevelu. En fait, quand vous utilisez, vous avez le cuir chevelu qui démange, donc c'est un peu moyen en fait, du coup. Parce que je pense qu'il doit vachement fortifier vos cheveux, ce qui fait que vous les perdez un peu moins. Après, de là à vous dire que vos cheveux poussent plus vite, ça franchement, j'ai pas spécialement remarqué, mais je m'en sers pas tout le temps non plus. Mais voilà, je trouve qu'il est très bien, mais attention au cuir chevelu sensible. Ensuite, en numéro 2, donc number 2, j'ai longuement hésité, pareil, et j'ai tendance à dire que le 2 et le 1 sont un peu ex aequo en fait. Et en numéro 2, j'ai donc mis Godiva. Et ouais, je l'ai pas mis en numéro 1, vous allez voir pourquoi.
qui a une sublime odeur de jasmin et qui a un effet absolument incroyable sur les cheveux. Donc je me lave pas les cheveux pendant à peu près 3 jours quand j'utilise Godiva. Les cheveux sont doux, ils sont brillants, ils sont faciles à lisser ou quoi que ce soit si on a envie de les lisser. Enfin voilà, Godiva est vraiment excellent. En revanche, je lui préfère number one, le grand gagnant Oceanix, parce qu'en fait il a une odeur plus fraîche et peut-être moins entêtante. Alors j'aime beaucoup l'odeur de Godiva, mais il y en a qui aimeront pas en fait, donc parce que ça sent quand même assez fort. Et Oceanix c'est beaucoup plus passe-partout je pense. Et l'effet honnêtement sur mes cheveux a été assez impressionnant, ils étaient super brillants, super doux, super souples. Je vous dis, au bout de 3 jours j'avais encore les cheveux propres, ce qui est absolument miraculeux. Et ça me les a pas du tout décapés. Donc Oceanix, voilà, on n'en parle pas tellement, mais je le trouve vraiment excellent. C'est un galet bleu avec des algues à l'intérieur, enfin franchement il vaut vraiment le coup. Donc voilà, je conseille plutôt Oceanix dans le sens où l'odeur est beaucoup moins entêtante que celle de Godiva qui est quand même assez présente. Et ben écoutez, voilà, alors oui, j'évite un peu de faire la tarée, je vous dis, parce que mes voisins me regardent, je suis observée, et donc je voudrais pas non plus qu'ils me prennent trop pour une psychopathe, à parler toute seule à une caméra, n'est-ce pas? Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et aussi me donner des idées de vidéos, parce que c'est vrai qu'après on arrive vite à saturation, on sait plus trop quoi faire, donc bah, si vous avez des revues qui vous intéressent, ou des tutos, n'importe quoi, bah n'hésitez pas à les demander en commentaire. Je vous fais des bisous, ciao. Ninou, grosse patate. Coucou. Comment que ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Viens là. Oh, ouais. C'est bon les caresses. Ouh là là. T'es belle. Fais voir comment t'es belle. Oui, t'es mon bébé. T'es mon bébé d'amour, ça. Monette. Coucou. Choupinette. Ouais, t'es belle, t'as un joli poil. Coucou. Minou. Ouais. Sale folle. Tu veux faire le brossage? On va te brosser.